Donc, nous qui sommes ici, soyons présents à la présence du Seigneur. Amen. Soyons présents, ne nous laissons pas distraire. Et vraiment bénissons. Si on peut encore acclamer le Seigneur. Non. Faut que le voisin là-bas entende. Faut que le voisin là-bas entende. La messe, bien-aimé. La messe, comme disait le frère Jean-Marie, c'est le sommet. Il n'y a pas de plus grande prière que la messe. Et pendant cette messe, c'est Jésus qui s'offre au Père pour toi et moi. Mais nous allons en communion avec mon Seigneur et avec les prêtres offrir cette caravane pour dire au Seigneur, Seigneur, Père éternel, à travers Jésus qui s'offre, nous voulons t'offrir tous ces moments pour que ce que tu as préparé pour Franceville, ce que tu as préparé pour chacun puisse le recevoir. Pour que nos vies ne soient plus pareilles. Que ce qu'il a préparé de toute éternité pour nous, nous puissions le recevoir. Donc lorsque le Père va élever Jésus, c'est tout Franceville, c'est nos familles, toutes nos situations que nous allons présenter pour dire au Père, Père, prends et transforme nos vies et transforme notre pays. Amen. Donc nous n'allons pas seulement regarder, mais nous allons rester en prière pour offrir à travers le don de Jésus toute cette caravane, toutes nos familles et toutes nos situations. La paix de Christ. Acclamons encore Jésus. Amen, amen. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que le Christ est ressuscité. Donc s'il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Et nous sommes désormais assis à la droite du Père avec lui. Si vous lisez la lettre aux Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci: cherchez les réalités dans le nom de la terre. Tu n'es pas à Potos, ni au quartier Sable. Tu es à l'Iconia l'hôtel pour chercher être avec Jésus à la droite du Père. Nous allons nous mettre maintenant debout parce que le célébrons. Comme je vous ai dit, c'est lui qui nous donne l'opportunité de recevoir Jésus qui vient habiter en nous, n'est plus loin, et nous donne la possibilité d'être avec nous. Amen. Amen.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en implorant la divine miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, toi qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde, ton propre Fils, envoie l'Esprit que tu as promis, qu'il répande sans cesse dans les cœurs des hommes les semences de la vérité et suscite en eux l'obéissance de la foi, afin que tous renaissent par le baptême à la vie nouvelle et puissent entrer dans l'unique peuple qui t'appartient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Nous lisons au chapitre 1, les versets 8 à 14 et le verset 22. En ces temps-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les positions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvée. Préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur. Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Pèlerins d'espérance, dans la joie, allons à la rencontre du Seigneur. Louons le Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. Louons le Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. Ne pensez pas, dit le Seigneur, que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer. Ces paroles du Seigneur sont des paroles que ce soir, nous sommes tous invités à méditer et à comprendre. Je voudrais saluer chaleureusement l'abbé Blaise Kanda, venu vivre ce moment avec nous, et je bénis le Seigneur pour son précieux ministère. Avec lui, je salue les pères Paul-Marie et Luc Lambert, la sœur Vera Kimbi, et nous avons hâte d'accueillir ici également le frère Clément Akobé et tous ceux qui se sont préparés pour vivre ce temps particulier avec le Seigneur. Temps de restauration, temps de délivrance, temps d'évangélisation, temps de prière et temps de louange au Seigneur. La paix du Christ. Amen. Alors que le Seigneur bénisse ces jours, ainsi que
toutes nos initiatives pour sa plus grande gloire. Qu'il bénisse votre présence ici, ainsi que les différents ministères et services. Qu'il unisse nos cœurs et nous accorde son esprit de charité en abondance. Nous sommes dans une initiative spirituelle et pour chacun de nous, c'est déjà une grande victoire. Parce que donner du temps au Seigneur, c'est déjà être en état de grâce. Lorsque de toutes nos activités, nous choisissons quelque chose pour le Seigneur, nous choisissons de nous présenter devant le Seigneur et nous choisissons d'écouter la parole du Seigneur, c'est déjà une victoire. Et alors, ce soir, entrons dans ce temps de grâce, dans ce temps de prière, comme des pèlerins, c'est-à-dire des gens qui comprennent que nous sommes sur cette terre comme des voyageurs. Et lorsqu'on voyage, on regarde l'essentiel. Et dans cet essentiel, il y a nécessairement la présence de Dieu. Allons dans la joie qui vient de Dieu. Frères et sœurs, il y a une joie que seul Dieu peut donner. Et c'est la joie qui dépasse toutes nos petites joies sur cette terre. La joie naît de la rencontre du Seigneur. Et ce que nous voudrions, c'est rencontrer le Seigneur de jour en jour, approfondir la connaissance que nous en avons. La rencontre avec le Seigneur est un moment tellement beau, tellement important, que lorsque cette rencontre est authentique, eh bien, elle nous transforme. Et nous ne vivons plus comme des gens qui ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons un enseignement qui peut nous faire comprendre combien le pèlerinage sur cette terre demande que nous choisissions de quel côté nous sommes. Il y a d'un côté Pharaon, les Égyptiens, et de l'autre le peuple de Dieu, peuple choisi par Dieu. Et alors que Pharaon et son peuple ont des desseins funestes pour les Israélites, la première lecture nous dit que plus on les persécutait, plus ils se multipliaient. C'est ce qui arrive lorsqu'on est dans le camp du Seigneur. Il bénit et il change tout. Il transforme tout en grâce. La paix du Christ. Amen. Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant nombreux, plus nombreux et plus puissant. Prenons donc des dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Mais empêcher le peuple d'Israël de se multiplier, c'est aller contre le projet de Dieu. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Lorsque le Seigneur a décidé de bénir quelqu'un, quelles que soient les personnes qui veulent s'opposer à cette bénédiction, le Seigneur le bénira toujours. Amen. Et si le Seigneur a mis dans notre cœur la grâce de croire en lui, la grâce de le chercher, la grâce de le prier et de vivre avec lui, frères et sœurs, personne ne peut s'opposer à cela. Amen. Et le Seigneur nous bénira toujours de sa présence. Et il va faire croître ce qu'il a semé en nous. Parfois ça peut prendre du temps, mais tout ce que Dieu sème finit par fleurir, grandir et donner des fruits. J'insiste sur ça parce que ces jours que nous prenons sont nécessairement une façon de laisser Dieu semer en nous sa parole, semer en nous la grâce de sa présence. Et c'est pourquoi la première chose qu'il nous faut faire, c'est choisir le camp de Dieu. La paix du Christ. Amen. Si nous sommes dans le camp de Dieu, quel que soit ce qui peut être envisagé contre nous, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, nous persévérerons
dans l'espérance. Nous persévérerons dans la joie et nous aurons la paix qui vient de Dieu. Dans le chapitre 29 du livre du prophète Jérémie, au verset 11, il nous dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. La paix du Christ. Amen. Frères et sœurs, Dieu a un projet pour nous. Est-ce que ce n'est pas un motif de joie? Nous sommes dans le projet de Dieu. Nous sommes dans la pensée de Dieu. Nous sommes dans le projet de Dieu. Et quel est ce projet? Le Seigneur continue en disant, ce sont des projets de paix. Des projets de paix. Et non pas de malheur. Des projets de paix et non pas de malheur. La paix du Christ. C'est le même Seigneur qui nous dit dans le livre du prophète Jérémie qu'il a des projets de paix et non pas de malheur. Et alors si nous entendons le Seigneur nous dire, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, que je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, il nous faut comprendre cela. Il nous faut approfondir. De quoi s'agit-il? La paix qui vient de Dieu est différente de la paix que nous pourrions construire de nos propres forces, car elle sera toujours plus fragile que celle que Dieu veut instituer. Donc Jésus veut détruire une certaine paix pour imposer la sienne, parce qu'il est le prince de la paix. Parce que son Père veut pour nous des projets de paix. Il a pour nous des projets de paix et non pas de malheur. Il nous faut comprendre que la paix que Jésus veut détruire, c'est la fausse paix. C'est l'illusion d'être en paix. Alors qu'en réalité, nous sommes séparés de celui qui est la source de la paix, celui qui est la source de la vie, celui qui est la source de toute grâce, et celui qui nous a mis en ce monde comme des pèlerins. Si nous envisageons d'être en paix sans Dieu, frères et sœurs, tôt ou tard, nous verrons que c'est une paix illusoire, une paix bien fragile. C'est une paix qui ne dure pas éternellement, parce que c'est la paix de l'apparence. Paix et joie du Christ. Amen. Alors le Seigneur dit, j'ai des projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Un avenir d'espérance. Et oui, les choses de Dieu ne concernent pas seulement aujourd'hui, mais Dieu a toujours un projet pour notre avenir. Ce que Dieu sème, nous ne le voyons pas. J'étais à une rencontre de prière, et alors que nous finissions de prier, quelqu'un a dit oui, mais je suis venu ici et je n'ai pas vu tout ce qu'on m'avait promis. Normal, le Seigneur est libre, il te bénit quand il veut. Le Seigneur est libre. Et la personne est rentrée et des mois sont passés et on a vu que dans sa vie quelque chose avait commencé à changer. C'était quelqu'un qui ne venait pas à la messe en semaine. Et la personne a commencé à venir à la messe tous les jours. Même le soir, et parfois, cette dame venait à la messe le matin et je la revoyais le soir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais depuis que j'étais parti à cette rencontre, je ressentais de plus en plus le besoin d'écouter la parole de Dieu. Et c'était déjà une grâce énorme. Alors le Seigneur nous dit qu'il a des projets d'avenir pour nous. Des projets d'avenir, et c'est un avenir plein d'espérance. Dieu a un projet formidable pour son peuple. Dieu est celui qui veut bénir son peuple. Et même s'il doit souffrir de la part des Égyptiens, même s'il doit attendre 40 ans, même s'il doit errer dans le désert, eh bien ça ne change pas. La bénédiction du Seigneur promise arrive tôt ou tard. Le projet de sauver son peuple et de lui donner un avenir meilleur se réalise
Parce que Dieu est celui qui dit et qui réalise ce qu'il a promis. La liturgie d'aujourd'hui nous ouvre des perspectives de cheminement dans la foi. Cheminement dans la foi. Ce cheminement dans la foi se fait d'une part avec de fortes exigences. De fortes exigences. Aimer Dieu plus que son père, sa mère. Aimer Dieu plus que ses frères et sœurs. Aimer Dieu par-dessus tout. Voilà les exigences du cheminement de foi. Mettre Dieu au-dessus de tout. Voilà notre défi, frères et sœurs. Au-dessus de tout. C'est la première possibilité et c'est la possibilité qui nous fait grandir en ce monde. Si nous ne mettons pas Dieu au-dessus de tout, quelle alternative avons-nous? De bonnes alternatives. Aimer notre famille, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Aimer notre vie, gérer notre temps comme nous voudrions, mais tout cela, tôt ou tard, montre ses limites. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de la vie. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Comment voudrions-nous aimer père, mère, frères et sœurs, amis, en nous éloignant de Dieu? Tôt ou tard, cet amour montre ses limites. La paix du Christ. Amen. Si nous voulons aimer sans Dieu, tôt ou tard, nous allons nous lasser. Et nous le voyons. Est-ce que nous ne connaissons pas des gens de même père et même mère qui ne se parlent plus? Est-ce que nous ne connaissons pas des enfants qui ne parlent plus à leurs parents? Est-ce que nous ne connaissons pas des amis qui, après plusieurs années, se séparent et se divisent? Pourquoi donc? C'est parce que celui qui est la source de tout amour, celui qui est la source de la paix, n'irrigue plus suffisamment nos relations. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Oui. Plus nous sommes liés à Dieu, plus nous honorons notre père et notre mère. Nous comprenons que la vie nous a été donnée par Dieu à travers eux. Mais si nous les regardons en nous coupant de la source de la vie, nous n'allons pas facilement nous épanouir au cours de ce pèlerinage. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que le fils ou la fille sont un don de Dieu. Et alors comment aimer le don plus que le donateur? Frères et sœurs, ce que nous avons et ce que nous sommes est un don de Dieu. Alors nous ne pouvons pas aimer le don plus que celui qui nous l'a fait. Dieu est la source de l'amour. Si nous l'aimons avant tout et plus que personne, il nous donnera le nécessaire pour aimer ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont confiés, sinon tout peut disparaître du jour au lendemain. Même nos sentiments les plus nobles peuvent disparaître. Il nous faut donc accueillir ce qui vient de Dieu et savoir perdre du temps pour lui. Oui, une campagne d'évangélisation est une manière de perdre du temps pour Dieu. La paix du Christ. Amen. Et tout ce que nous perdons pour Dieu n'est pas perdu, parce qu'il nous le redonne en abondance. Le sens d'une campagne, c'est prendre le temps d'écouter Dieu à travers les ateliers, à travers les enseignements, à travers les célébrations, à travers la louange, à travers les temps de prière. Celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Perdre sa vie, c'est perdre un peu de son temps, un peu de ses énergies, un peu de ses ressources, un peu de tout ce que nous retenons habituellement comme nous appartenant, en oubliant que c'est un don de Dieu. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Oui, c'est le temps de l'accueil de Jésus au milieu de nous. Et quand Jésus passe au milieu de nous,
quand Jésus passe au milieu de nous, il nous bénit et nous comble au-delà de nos attentes. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Oui, qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que si nous accueillons l'œuvre de Dieu pour ce qu'elle est, eh bien c'est comme si nous avions nous-mêmes réalisé cette œuvre. Nous aurons la même récompense que celui qui est l'instrument choisi par Dieu pour réaliser cette œuvre. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Le cœur de la religion, du cheminement spirituel, ce sont des choses simples. Des choses simples, faites de générosité et de charité. C'est là que nous rejoignons Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Et alors nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous ferons notre demeure. C'est ce que je souhaite à tout le monde en ces jours. Que le Seigneur vienne en nous, qu'il établisse en nous sa demeure. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix. Et celui qui ne veut pas me suivre en prenant sa croix n'est pas digne de moi. La croix dont il est question n'est pas uniquement la souffrance. Une conception habituelle nous fait voir dans la croix la souffrance. Non, et non, et non. La paix du Christ. Amen. La croix, ce n'est pas la souffrance. C'est la souffrance vécue et offerte par amour, et ça change tout. Si dans nos souffrances, nous mettons de l'amour, nous ressemblons à Jésus. Si une souffrance est affrontée, vécue sans Jésus, c'est une souffrance stérile qui apporte simplement de la tristesse. Et alors, si le Seigneur nous dit qu'il est venu pour établir une nouvelle paix, non pas la paix que nous connaissons, c'est parce que par la force de sa croix, par le pouvoir de sa croix, il nous fait contempler la force de son amour. Laissons-nous donc enseigner pendant ce temps de grâce, pendant ce temps de louange, ce temps de délivrance. Laissons-nous toucher par la grâce de Dieu. Laissons nos cœurs s'ouvrir à la louange. Lorsque Jésus eut terminé ses paroles, lorsqu'il eut terminé d'enseigner, il se mit encore en route pour donner la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de mission plus noble que celle-là, transmettre la parole, parce que c'est elle qui établit nos cœurs dans une onction de grâce et dans une paix véritable. Alors que la parole de Dieu habite en vous ce soir et ces jours-ci avec toute sa richesse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse des innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Éphrem et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces pèlerins d'espérance ici présents dans notre diocèse, avec les soucis de rencontrer le Christ. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous les habitants de cette ville de Franceville, nous implorons ta bonté et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans
paix qui vient de Christ, nous prions avec confiance en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Apprenez à toutes les nations à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La paix du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la présence de tous les frères prêtres pendant cette campagne. Mes pères, restez avec nous, restez avec votre peuple. Voilà. Vous avez besoin de les bénir, de les accompagner, de les aider à vivre ce moment. Et donc, je bénis le Seigneur pour la présence des prêtres ici. Je donne rendez-vous aux prêtres tous les jours et particulièrement le samedi où nous aurons un atelier de réflexion, d'enseignement, un atelier ensemble. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont présents. Je voudrais qu'on applaudisse pour tous ceux qui sont présents. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Vous n'êtes pas là par hasard. Alors, c'est le Seigneur qui vous a conduit jusqu'ici. Mais le Seigneur vous donne une mission. Vous avez vu que Jésus ne se lasse pas d'aller annoncer l'évangile. Vous avez besoin d'être comme Jésus. Allez chercher ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus plus que vous. Nous sommes comme ces porteurs du paralysé. Ils le portent tout simplement, ils l'emmènent devant Jésus et ils ne font plus rien. Après, c'est Jésus lui-même qui fait le reste. La paix du Christ. Amen. Voilà. Et je voudrais penser particulièrement aux jeunes. Voilà. Cette campagne a été pensée aussi pour les jeunes. Et donc, les parents que je vois ici, les mamans, les papas, les frères, les sœurs, de tous ces jeunes-là, ne les laissez pas dans vos maisons. Ils ont besoin de rencontrer Jésus autant que vous. La paix du Christ. Amen. Alors, ouvrons nos cœurs et vivons ce moment d'enseignement, ce moment de partage, ce moment de louange, pour que le Seigneur soit encore plus glorifié dans nos vies, dans cette ville, dans notre diocèse. La paix du Christ. Amen. Alors, merci à la chorale, merci aux autres chantres que j'aperçois ici. Alors, ce sont eux qui vont nous aider à louer le Seigneur.
Bonsoir chers auditeurs de Carton TV. Ainsi prend fin la messe d'ouverture de la campagne d'évangélisation. Dieu soit loué, que toute cette population trouve grâce en tout temps d'enseignement. Merci, on se retrouve dans les ateliers.